les amis, bien le bonjour. Alors, je suis pressé de vous faire cette vidéo-là parce que c'est ce genre de vidéo qui m'a donné envie de partager mes analyses. Parce que Alors, c'est pas que je ne veuille pas me faire des amis, mais c'est le genre d'analyse qui va faire en sorte que je vais pas du tout me faire des amis. Parce que je vais souvent être à contresens de ce que j'entends ou vois. Et c'est pour ça que je me suis mis justement à partager mes analyses, parce que c'est pas être à contre-courant pour être à contre-courant. Non, non, pas du tout. Il faut savoir que je suis ni haussier, ni baissier, ni quoi que ce soit. Je suis juste ce que le marché me donne. Je vous donne un exemple, je suis un investisseur en crypto-monnaie, j'ai acheté du Bitcoin, mais c'est pas pour ça que j'étais haussier quand il était birre, quoi. Le Bitcoin est birre, il est birre, c'est tout. C'est pas parce que je crois aux fondamentaux et à ce que le Bitcoin va nous apporter dans le monde que je vais conseiller d'en acheter alors qu'il est en train de chuter pendant des semaines, des mois, voilà. C'est juste pour remettre le cadre, voilà. Et du coup, il y a longtemps, je me suis mis à analyser le dollar contre une panier de devises. C'est le DXXX si vous voulez trouver le graphique. Pourquoi je me suis mis à analyser ça? Parce que je me suis mis aussi à faire du forex, à changer mon argent en euros ou en dollars, voilà. Et là, en ce moment, il y a énormément de catastrophistes. Je reçois beaucoup de messages de catastrophistes qui me disent le dollar c'est fini, le dollar c'est terminé, il n'y en aura plus dans quelques temps. Voilà. Donc ça me donne envie d'analyser les... Moi, je veux bien y croire, moi, il n'y a pas de souci, hein. Du coup, je regarde mes graphiques quand on me dit ça. Et je ne peux pas du tout être d'accord avec ça. Pourquoi? Voilà l'analyse que j'en avais. Et là, il va falloir me faire confiance parce que j'avais tracé des choses il y a longtemps. Et vous verrez quand on va descendre en time frame. Voilà l'analyse que j'ai du dollar contre une panier de devises. Un énorme, enfin, c'est plus que clair en plus comme graphique, hein, un énorme double bottom avec, bon, on s'en fout de ce que j'ai tracé ici, mais avec, on va dire, une anse. Et il y a déjà quelque chose que je ne comprenais pas à l'époque, c'est que quand on était ici, là, sur cette séance trimestrielle, donc sur une mèche où on avait méché en hebdo dans ces coins-là, je comprenais pas qu'on me parle de cette zone-là. On me disait, ah bah ça y est, le dollar contre une panier de mise, il va forcément rejoindre cette zone-là. Non. Et mon prof aussi, je peux dire mon prof parce que je vous dirai pas qui c'est, mais mon prof aussi faisait partie de ces gens-là, en disant on va chercher cette zone-là. Je pouvais pas être d'accord. Je pouvais pas être d'accord parce qu'on déjà on était venu sur très violemment ici. Bon, on aurait pu faire une énorme séance et venir ici et donner raison à tous ceux qui le voyaient ici, hein. On va dire, non, je vais pas dire j'ai eu de la chance qu'on ait corrigé ici parce que vous le voyez comme moi que c'est pas de la chance que j'ai eu. C'est juste en fait logique qu'on ne transperce pas ce genre de résistance comme ça aussi facilement que ça, quoi. Donc voilà. Donc pour moi, ça n'a pas du tout été une surprise de voir le dollar corriger contre une panier de devises. Maintenant, on va descendre en time frame, on va se mettre juste en mensuel. C'est surtout en hebdo que j'avais fait l'analyse qui va être intéressante. Donc voilà, qu'est-ce qu'on voit? On voit simplement qu'on est venu sur cette résistance et boum, on s'est pris une claque, on corrige. Mais on corrige, moi, il y a pas à s'inquiéter, quoi. C'est une correction pardon, hyper saine. Voilà, aucun souci. Je vais en hebdo maintenant pour analyser cette correction. Et voilà ce que... Alors tout a été tracé, et c'est pour ça que je vous dis, là, il va falloir me faire confiance, il y a vraiment longtemps. Quand je dis il y a longtemps, c'était quand j'avais tracé ça. J'étais en train d'analyser la montée, on était en tendance haussière, boum, la tendance haussière s'était cassée, donc j'avais tracé ce canal baissier-là quand on était venu rebondir, par exemple, ici. Donc voilà, donc qu'est-ce qui se passe au niveau de cette correction? Alors déjà, tout le monde panique. Cette zone rouge, je l'ai tracée il y a vraiment, vraiment longtemps. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'on a juste rejoint le fond de cette zone rouge. Ça, c'est une zone que j'appelle une zone d'accumulation rationnelle. C'est-à-dire que là, ceux qui aiment le dollar, alors c'est hyper intéressant d'en acheter. Et même si je me trompe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à réfléchir. On est dans une zone d'accumulation rationnelle, on achète. Alors on n'achète pas 100% de sa position, mais euh, c'est un moment opportun pour acheter.
Voilà, on peut très bien, je vais enlever certaines choses qui sont inutiles, cette flèche-là, je sais même plus pourquoi je l'ai mis, et cette ligne-là aussi, je sais plus pourquoi je l'ai mis, c'est une ligne de temps forcément si je l'ai mis comme ça, mais bon, je vais l'enlever, je sais plus ce qu'elle représente. Euh, donc, qu'est-ce qu'on voit en plus un magnifique, alors ça j'ai triché, ce canal-là, je vais l'enlever, cette ligne-là et cette ligne-là, je viens de les rajouter. C'est ce que je viens de rajouter juste avant de faire la vidéo. Ça n'existait pas avant. Bon, je peux l'enlever, hop, c'était comme ça avant. Mais le canal là que je viens d'enlever, en plus, il est génial. Pourquoi? Parce il est hyper représentatif de ce qui se passe, mais en plus, il vient faire une convergence ici d'un triple support, c'est-à-dire de cette tendance baissière ici, on vient se rappuyer dessus, on n'est pas au millimètre près, mais on peut considérer qu'on fait un pullback dessus. On est du coup sur une zone de support ici que j'ai tracée, plus le canal que je viens d'enlever. C'est un triple support. C'est pas non plus un triple support hyper costaud, parce que normalement les triples supports c'est vraiment des dalles béton, quoi. C'est vraiment très costaud. Là on n'est pas non plus dans des choses aussi puissantes, mais c'est quand même puissant. C'est-à-dire que moi je privilégie plutôt un rebond sur cette zone que boum de partir tout de suite à la baisse. Et encore une fois, je me trompe peut-être, mais c'est pour ça qu'on n'achète jamais 100% de sa position, c'est que on est sur une zone d'achat, par exemple ceux qui veulent convertir qui convertissent aussi, qui font du forex, c'est hyper pertinent là de prendre du dollar, quoi. Prendre du dollar. Et si on va plus bas, on ira chercher d'autres zones où on va accumuler du dollar. Voilà comment ça se passe dans l'investissement. Donc voilà, donc je ne peux pas du coup donner raison aux catastrophistes que le dollar va disparaître, blablabla. C'est pas que je leur donne tort, c'est que moi je ne vois pas ça, je peux pas valider ça. Pour le moment, hein, je peux pas valider ça. C'est impossible pour moi de valider ça. Donc, je veux bien qu'il se passe des choses au niveau du point de vue fondamental, hein, mais et pour vous dire un truc intéressant, ça devient hyper intéressant quand on entend beaucoup de monde dire ça y est, c'est la fin du monde, et que graphiquement, on n'a pourtant rien qui prouve ça. C'est hyper intéressant parce que très souvent, je vous montre ce que ça veut dire, je vais bien exagérer le truc, très souvent ça veut dire ça. Voilà, là j'exagère, hein. On est de toute façon sur de l'hebdo, la semaine prochaine on va pas faire ça. Donc voilà. Et c'est pour exactement ce genre de vidéo que j'ai commencé à partager mes analyses, parce que très souvent je ne vois pas la même chose que les autres. Je dis pas que j'ai raison et qu'ils ont tort. On a tous raison. Voilà, pour gagner sa vie dans le trading, c'est très simple. Quelle issue il peut y avoir? C'est soit on monte, soit on baisse. Donc sans se mettre les statistiques dans la poche, on va dire qu'on a tous une chance sur deux d'avoir raison. Comment on gagne sa vie dans le trading? Eh bien, si on a raison, on va gagner x3, x4, x5. Si on a tort, on va perdre 1. Voilà, c'est comme si on joue à pile ou face. Qui jouerait à pile ou face? Enfin, si, bon, les joueurs joueraient à pile ou face si on a une chance sur deux de gagner. Et chacun fait ce qu'il veut. Mais ce que je veux dire, c'est que si on vous propose de jouer à pile ou face et que pile tu gagnes x4, mais face tu perds une fois, je peux vous dire qu'il faut jouer à pile ou face, hein. Donc voilà, c'est uniquement pour ça que sur le long terme, c'est comme les joueurs de poker. Les bons joueurs de poker, ils ont appris à se mettre les statistiques dans la poche, à développer bon, des compétences, voilà. Et c'est pour ça que sur le long terme, les joueurs de poker peuvent gagner de l'argent, les traders peuvent gagner de l'argent, voilà. Tout simplement. C'est pas parce que je vais avoir plus raison que les autres, pas forcément. C'est surtout parce que la méthode, c'est ça, c'est se mettre les statistiques dans la poche et qu'on gagne beaucoup plus quand on gagne que quand on perd. Donc voilà, les amis, j'ai pas besoin d'aller, parce qu'on peut aussi aller en daily, tout ça, mais pour moi, ça n'a pas d'importance sur des structures aussi longues, trimestrielles. Je m'arrête à l'hebdo. C'était juste pour vous partager que je ne suis pas baissier sur le dollar contre une poignée de devises. Je trouve même que c'est le moment d'en prendre. Je dis pas que ceux qui me diront qu'ici, on a par exemple une structure en triangle, je ne dis pas qu'ils ont tort. Ils ont raison, elle existe, mais même si on part sur ce principe-là, même les gens qui vont me dire, ici on a un triangle qui est cassé à la baisse, donc on va chercher l'objectif qui est à peu près cette hauteur, donc on va chercher ce support-là. Voilà. Euh, Là, c'est tôt comme cassure dans le triangle. Là. Les triangles, normalement, ils cassent, j'ai pas la stat sous les yeux, mais plus tard que ça c'est sûr.
Aux alentours des 70, j'ai pas envie de dire une connerie, donc je vais juste m'arrêter à 70% aux alentours de la figure. Les 70% se trouvent à peu près ici. Et très souvent, les fausses cassures se passent avant ce qu'on appelle la base apex des 70%. On, je prends énormément de risques en disant ça, hein. Ce serait plus facile pour moi de dire on a cassé par le bas, et blablabla. Je sais que je prends beaucoup, enfin des risques, hein. Il va rien m'arriver de dire ça, mais je prends beaucoup de risques dans le sens où je prends plus de risques de me tromper en disant ça que d'avoir raison. Mais pour moi, on est probablement sur une fausse cassure, justement, de ce triangle. Et pour au moins revenir dedans, peut-être rester un peu dedans et partir peut-être plus tard à la hausse, je sais pas. Mais pour le moment, je ne peux pas donner raison au catastrophisme, on est juste dans une, voilà, dans une zone d'accumulation rationnelle. Voilà, j'espère que ça vous a plu. D'autres analyses arrivent. Passez une bonne journée. À plus tard.